dans les cieux et qui a la capacité de transformer ta situation. C'est vrai, peut-être que tu t'interroges et tu te demandes, Seigneur, comment est-ce que tu vas régler les choses? Ma situation est tellement grave, ma situation est tellement compliquée, ma situation a tellement de solutions que je ne sais même pas comment est-ce que tu peux intervenir. Mais là, tu es en train de raisonner en ayant un raisonnement d'homme. Peut-être que toi, à ta nature humaine, tu ne peux rien faire. Mais à la nature de Dieu, Dieu peut tout. Alléluia. Ce que toi, tu considères comme étant impossible, Dieu a la capacité de faire quelque chose et de te démontrer qu'il est le Dieu de l'impossible, de te démontrer qu'il est le Dieu qui peut toutes choses. Alléluia. Hier, nous étions en train de méditer un passage, et dans ce passage-là, l'apôtre Jacques disait que même les démons croient en Jésus. Alléluia. Si même les démons croient, à plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, tu vas croire encore plus fortement qu'eux. Alléluia. Ce Dieu a la capacité de changer ton histoire. Il a la capacité de changer ta vie. Mais ce qu'il te demande, c'est de placer ta confiance en lui. Et pendant que nous étions en train de prier hier, la servante de Dieu a reçu une révélation, la prophétesse Maman Joseph, et Dieu lui a révélé que c'était le temps de la récompense. Alléluia. Que ce mois d'août serait le temps de la récompense. Donc mon frère, ma soeur, saisis ce temps pour toi. Parce que souvent, quand on rentre Dieu, on rate notre saison, on rate notre bénédiction parce qu'on n'est pas attentif à la voix de Dieu. Mais Dieu nous dit, à travers sa servante, que c'est le temps de la récompense. Alléluia. Est-ce que tu es prêt et tu es prête à recevoir cette récompense? Est-ce que tu es prêt et tu es prêt à saisir cette récompense? Alléluia. Je vais vous inviter à vous asseoir. Amen. Et nous allons commencer cette exhortation. Et le thème de cette exhortation, c'est saisis ta récompense. Alléluia. Parce que souvent, Dieu veut nous bénir. Mais parce que nous ne sommes pas attentifs à sa voix, nous ne sommes pas attentifs à ses signes, nous ratons beaucoup de choses. Mais Dieu veut que tu sois béni aujourd'hui. Dieu veut que tu reçoives ta récompense aujourd'hui. Et souvent, quand on voit notre situation, on se dit que ce n'est pas, on est né le jour de la malédiction. On est né le jour des problèmes. Parce qu'il n'y a rien qui va. Seigneur, tu as parlé à travers ta servante. Tu as parlé à travers le pasteur Marcel. Tu as parlé à travers plusieurs serviteurs de Dieu. Tu as dit que je serai béni, que j'aurai du travail, que je vais me marier, que je vais avoir toutes ces choses. Mais comment se fait-il que je ne vois rien depuis tout ce temps? Depuis tout ce temps, ma situation ne change pas. Et donc tu commences à t'interroger. Et tu commences à te demander, mais est-ce que l'Éternel est véritablement vivant? Est-ce que l'Éternel véritablement m'aime? Est-ce que l'Éternel véritablement me connaît? Est-ce que l'Éternel véritablement a décidé de me bénir? Ou bien est-ce que je suis condamné à vivre justement des échecs jour après jour? Est-ce que je suis toujours sous les liens de ma famille? Mais tu dois savoir que Dieu t'a déjà détaché les liens de ta famille. Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Et quand j'étais en train de prier par rapport à cette exhortation, le Seigneur m'a montré une image de la femme qui est enceinte. Quand une femme est enceinte, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Mais pendant les 9 mois de grossesse, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a la fatigue, il y a les nausées, il peut y avoir des maladies qui se déclenchent à cause des hormones, il y a plein de choses. Ça veut dire que les choses ne vont pas correctement, les choses ne vont pas forcément bien, les choses vont mal. Et donc, pour nous, en tant qu'être humain, on peut se dire que il y a des problèmes qui sont en train d'arriver dans notre vie. Mais je dois savoir que ta vie, c'est comme justement un enfantement. Tu es enceinte de ta bénédiction. Et pour enfanter cette bénédiction, tu vas passer par des épreuves, par des difficultés. Mais tu dois savoir que une femme au bout de 9 mois, elle accouche toujours. Alléluia. Donc tu vas forcément accoucher de ta bénédiction. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même si les médecins ont parlé, on dit quoi que ce soit, même si les hommes ont parlé, on dit quoi que ce soit, tu vas savoir qu'au bout du bout, ce que Dieu a dit dans ta vie va forcément s'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, personne ne peut s'opposer à ce que tu as dit. Peut-être que toi, par tes iniquités, toi, par tes portes ouvertes, tu peux ralentir ta bénédiction, mais tu dois savoir que cette bénédiction arrivera forcément. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. S'il a dit que tu seras béni, tu seras béni. S'il a dit que tu seras élevé, tu seras élevé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais cela arrivera dans ta vie. Si tu le crois sincèrement, si tu le crois fidèlement, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de la récompense. Et Dieu veut voir ta foi pendant ce temps-là. Pendant que tu es en train de traverser ces difficultés, Dieu est en train de te regarder. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de geindre, pendant que tu es en train de gesticuler, Dieu te regarde et il te dit, mais si elle savait, ou s'il savait ce que j'ai préparé pour lui. Peut-être que tu es en train de pleurer alors que Dieu a prévu que dans 3
mois, ta situation serait réglée. Et Dieu te regarde. Il se dit, mais est-ce que cet enfant que j'ai créé, cet enfant que j'aime, c'est véritablement que je suis dans sa vie? Alléluia. Parce que tu dois savoir que le doute peut réfréner ta bénédiction. Le doute peut bloquer ta bénédiction. Et donc Dieu nous regarde. Et l'ennemi, le diable, te regarde aussi. Alléluia. Parce que le diable, pour que le diable puisse agir dans ta vie, il faut que tu laisses une porte d'accès. Et le doute s'en est une. La peur, c'est une porte d'accès aussi. Amen. Et quand Dieu va vouloir te bénir, le diable va dire, ah, Seigneur, c'est pas moi. Tu as dit qu'elle sera bénie, mais elle-même dit que ce n'est pas possible. Donc moi, je me sais que sans parole, de ce qu'elle a dit, afin de m'opposer à ce que tu as dit. Et c'est elle qui m'a laissé la porte d'accès. Alléluia. Notre parole a du pouvoir. Si Dieu a dit que tu serais béni, et que toi, de ta propre parole, tu proclames que non, ce n'est pas possible parce que ma situation est trop compliquée pour Dieu, le diable se saisit de ta parole et commence à s'opposer à ce que Dieu veut établir dans ta vie. Et c'est pourquoi ta bénédiction tarde à venir et elle ne s'appuie pas au temps que tu as fixé. Dieu t'a dit que tu serais béni dans 3 mois, mais voici que ces 3 mois se prolongent et deviennent 6 mois à cause justement de la parole que tu as prononcée. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons faire attention à ce que nous disons de nos bouches. Tu dois proclamer que des choses positives, que des bénédictions de ta bouche, afin que même si ce que tu vois ne ressent pas ce que Dieu a dit sur ta vie, continue quand même à bénir le Seigneur. Alléluia. Même si tu as dit que tu serais riche et que tu vois que tu as des difficultés financières, tu vois que tu as que des dettes, tu vois que des difficultés sur ton chemin, continue à bénir Dieu. Parce que ce que tu vois n'est pas forcément ce que Dieu a dessiné dans ta vie. Alléluia. Tu dois pas regarder à ta situation d'aujourd'hui, mais tu dois regarder à ce que Dieu va faire pour toi demain. Amen. Alléluia. Parce que Dieu s'est déjà levé. Ce Dieu que tu pries, ce Dieu que tu adores, ce Dieu pour qui tu as toute ta volonté, tu as dit toutes les choses du monde, ne va pas te laisser dans ta situation. Mais ce que tu es en train de vivre, tu dois savoir que c'est un temps de préparation pour que son nom soit glorifié à travers toi. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de témoignage. Il faut que tu aies une situation difficile afin que tu puisses rendre témoignage que Dieu t'a sorti de cette situation. Parce que s'il n'y a pas de problème, tu ne vas même pas chercher Dieu. Tu ne vas même pas vouloir aller à l'église. Si tout va bien, à quoi ça de prier Dieu? C'est ce que les païens de ce monde pensent aussi. Pourquoi est-ce que je vais aller à l'église? J'ai mes finances, j'ai tout ce que j'ai, donc je n'ai pas besoin de ça. Mais ils ne pensent pas au monde d'après, ils ne pensent pas à la gêne, ils ne pensent pas justement au ciel. Alléluia. Nous ne devons pas être à leur image, mais nous devons véritablement rechercher le Seigneur. C'est pourquoi je dois vraiment t'encourager à ne pas baisser les bras. Mais ce que tu vis, ce que tu traverses, continue encore à t'attacher à l'Éternel, parce que Dieu l'a dit, c'est le temps de la récompense. Amen. Nous allons prendre dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. À partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Et ce passage nous parle d'une femme qui a su arracher sa récompense. Ce passage nous parle d'une femme qui a su récupérer ce qui lui revenait de droit. Parce que souvent la bénédiction est là, mais tu n'es pas assez violent dans la prière, tu n'es pas assez violent dans tes actions pour récupérer ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire que c'est comme si le diable t'affaiblissait. Et tu es là, tu sais que là, tu sens que le temps de ta bénédiction est là. Tu sens que le temps de la bénédiction est proche. Mais c'est comme si tu n'avais pas la force de prier. On t'a donné une révélation pour dire que tu vas te marier. Tu rentres chez toi, tu ne pries pas. Tu restes là, tu dis Dieu a parlé. Mais Dieu attend que toi aussi tu pries. Dieu attend que tu te lèves afin que cette prière-là arrive à son exécution. Parce que tout comme une parole sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, de qui que ce soit, le diable l'entend et il se lève déjà pour s'y opposer. Alléluia. C'est pourquoi quand une révélation t'est donnée, tu ne dois pas dormir sur la révélation. On a dit que tu vas travailler. Est-ce que tu commences à prier? Tu mets même en jeu pour dire que Seigneur, ce travail-là, je vais l'avoir. Tu commences à gêner, tu pries, tu commences à lier, tu commences à déposer des élèves, tu pries, tu insistes, même si on te dit non, tu continues encore parce que tu te dis que même si on a dit non, Dieu a dit oui. Donc forcément les portes doivent s'ouvrir. Alléluia. Tu veux voir la détermination de la vie des enfants de Dieu. Or, cette détermination que nous n'avons pas. Alléluia. Je nous parle, on est là, on écoute, on dit oui, amen. Maman Joseph a parlé, le pasteur Marcel a parlé, il a donné une révélation. Mais que fais-tu de la révélation qui t'a été donnée? Est-ce que tu saisis justement cette révélation? Tu saisis ta récompense ou est-ce que tu t'entends sur ce que tu as dit? Alléluia. Nous devons nous réveiller en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu t'a béni. Il t'a fait naître en étant béni. Ce n'est pas normal que le diable vienne détruire ta bénédiction. Tu as cette autorité de récupérer ta bénédiction. Tu as cette autorité de récupérer ta récompense. Alléluia. Parce qu'elle te revient de droit. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Amen, amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 2 Rois,
à partir du chapitre 4 au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Amen, amen. Amen. À travers ce passage-là, j'aimerais que tu puisses te mettre à la place de cette femme de Sunem, cette Sunamite justement, qui a croisé le prophète Élisée. D'abord, je vous dis que Élisée passait dans la ville de Sunem. Et quand il passait dans cette ville, il y avait dans cette ville une femme de distinction. Une femme qui était différente des autres. Quelqu'un de distinction, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est, comment je peux dire, qui se démarque des autres. Elle ne ressemble pas à tout le monde. Elle avait quelque chose de spécial. Alléluia. De la même manière que toi et moi, nous avons quelque chose de spécial. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu ne ressembles plus aux autres. Tu ne ressembles plus à ceux qui sont dans le monde. Mais Dieu permet que tu puisses te distinguer de ceux qui sont du monde. Ça veut dire que quand toi tu viens, la lumière du Seigneur brille sur ton visage. La grâce de Dieu luit sur toi. C'est pourquoi souvent parfois tu es dans des lieux, tu te fais persécuter, attaquer, tu dis mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Et la grâce qui est sur ta vie dérange les esprits qui sont dans les corps autour de toi. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est que la grâce de Dieu qui est sur ta vie abonde tellement qu'elle dérange autour de toi. Et il y a plusieurs manières dont ça se répercute dans la vie des enfants de Dieu. Tu peux être dans un lieu et te faire persécuter, mais tu peux également être dans un lieu, et puis tout le monde veut te parler, tout le monde veut être avec toi, parce que la lumière de Dieu les attire. Même quand tu n'es pas là, on se dit, mais où est la sœur Laetitia? Quand elle n'est pas là, c'est bizarre. Mais où est la sœur Rochelle? Quand elle n'est pas là, c'est pas pareil. Alléluia. Mais où est la sœur Natacha? Quand elle n'est pas là, il n'y a pas le même effet. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, la distinction de Dieu, que Dieu fait descendre dans ta vie, qui fait que tu es à part. Tu es différent et tu es différent. Et cette femme de Sunem, la parole nous dit que c'était une femme de distinction. Et pourquoi est-ce que c'était une femme de distinction? Je continue avec la parole du Seigneur. Et il était passé par Sunem et il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Cette distinction se traduisait par le discernement qu'elle avait. Parce que la parole ne nous dit pas qu'elle connaissait Élisée. Elle a dit que cet homme, je suis sûr, est un saint homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle ne savait pas que Élisée était un prophète. Mais Dieu lui avait mis à cœur d'aider cet homme. Parce qu'elle avait justement cette distinction. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux te distinguer des autres, tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu. Quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu te révèle des choses. Tu peux te rendre de marcher avec quelqu'un d'autre et te dire que cette personne-là est mauvaise parce qu'elle va te trahir. Je dis, Seigneur, mais on rit tous les jours, on mange encore tous les jours, comment ça elle va me trahir? Mais quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu te révèle des choses avant même qu'elles n'arrivent. Quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu te révèle des choses cachées. Tu deviens comme son meilleur ami, tu deviens comme son le Seigneur devient comme ton confident, à qui justement il te révèle toutes choses. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions arriver à ce stade-là. C'est bien beau d'avoir l'Esprit de Dieu, mais on ne peut pas s'arrêter à parler en langue. Il faut que l'Esprit de Dieu devienne ton ami. L'Esprit de Dieu devienne quelqu'un avec qui tu converses, avec qui tu parles. Tes prières doivent être des monologues. Plutôt tu parles, mais Dieu ne te répond jamais. Non.
l'Esprit de Dieu. Tu sens le Saint-Esprit te répondre. Peut-être pas forcément en entendant sa voix, mais peut-être en lisant la parole de Dieu. Tu tombes sur un verset, le verset répond justement à tes interrogations. Tu pries, tu sors de ta chambre. Quelqu'un même qui est païen te répond par rapport à ta prière. C'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est vivant. Souvent, quand on parle de l'Esprit de Dieu, on a l'impression que c'est un vent. Quand on est dans la parole de Dieu, que c'est une colonne, donc tu as l'impression que c'est un animal, je ne sais quoi d'autre. Non, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu veut t'emmener dans une autre dimension avec lui. Dieu veut que tu te rapproches de lui à un point. Justement, tu sens même sa présence à côté de toi. Quand tu marches, tu sens que tu n'es pas seul. Mais tu sens que quelqu'un est avec toi. Quelqu'un est en train de t'accompagner là où tu vas. Quelqu'un t'accompagne dans ta demande de travail. Quelqu'un t'accompagne auprès du banquier là où tu as des dettes. Quelqu'un t'accompagne partout où tu vas. Tu sens la présence de Dieu. Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions arriver à ce stade-là. À ce stade où nous ressentons la présence de Dieu, où nous sommes visités par le Saint-Esprit, où Dieu justement nous transforme, où Dieu justement nous fait du bien. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Parce que quand tu vas arriver à ce stade-là, tu ne seras jamais déçu de ce qui va t'arriver. Parce que dès que quelque chose va t'arriver, tu vas te dire, mais Dieu me l'avait déjà montré en songe. Il m'avait déjà dit que cet homme-là allait me trahir. Il avait déjà dit que telle situation que j'allais perdre mon travail. Il avait déjà dit que telle chose allait t'arriver. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui te surprend parce que Dieu te parle tous les jours. Alléluia. Et cette femme était une femme de distinction et Dieu lui avait parlé. Dieu lui a dit, il faut que tu reçoives cet homme. Et elle savait qu'à travers cette réception, elle allait tirer quelque chose de cela. Elle était connectée à l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui parlait. Et c'est pourquoi elle a fait le choix. Son mari n'était pas forcément d'accord parce qu'elle-même elle a dit à son mari, il faut que nous puissions faire une chambre pour cet homme. Parce que je sens que c'est un saint homme qui vient de Dieu. Alléluia. Elle a su convaincre son mari. Elle ne s'est pas dit non, je ne sais pas comment. Non. Elle était tellement convaincue qu'elle a convaincu son mari. Il faut que nous puissions faire justement cette chambre pour ce serviteur de Dieu. Parce que je sais et je sens dans mon cœur qu'à travers ce qu'on va faire, Dieu va nous bénir. Et elle l'a fait. Alléluia. Souvent, le Saint-Esprit veut tout simplement que tu te laisses conduire par lui. Et souvent, quand Dieu nous parle, on commence à raisonner. On se dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Seigneur, tu me dis que je dois parler à tel frère. Mais je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Si Dieu te demande de parler à quelqu'un, c'est parce qu'il a mis toutes choses en ta disposition afin que tu puisses faire le travail. Alléluia. Dieu ne t'envoie jamais sans que tu sois équipé. Dieu ne t'envoie jamais sans qu'il t'accompagne. S'il te demande de faire quelque chose, mets toute ta foi dedans, fais-le et tu vas voir ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Nous, ça te paraît bizarre. Ça veut dire que c'est comme elle, quand elle a senti qu'elle devait faire cette chambre, elle s'est dit, pourquoi je vais faire cette chambre pour cet étranger? Je ne le connais pas. Mais quand elle a senti le Saint-Esprit lui dire de le faire, elle l'a fait. Elle n'a pas raisonné, elle n'a pas douté. Mais elle s'est dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, je vais faire ce que tu me demandes. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu parmi nous ne sont pas bénis parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Dieu nous parle par plusieurs signes, de plusieurs façons, mais on ne veut pas écouter. On veut faire à notre manière. On ne veut pas laisser Dieu nous quitter. On veut faire à nous ce que nous on veut. Seigneur, moi non, c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais ça. Moi je voulais ça. Mais je veux savoir que ce que Dieu veut pour toi, c'est la meilleure des choses. Dieu ne voudra jamais ton mal. Il va toujours faire en sorte que ce qu'il a prévu pour toi puisse te faire du bien. Parce que ce Dieu-là te connaît mieux que toi-même.